rappelé 14h47 avec nos seconds invités. Bonjour. Bonjour. Alors Stéphane nous rejoint avec deux enfants aussi qui ont fait partie des colonies de vacances. Alors on va parler un peu, si vous le voulez bien, de ces colonies de vacances à dominante artistique. Qu'est-ce que les colonies de vacances à dominante artistique? Alors, c'est une colonie de vacances où pendant le temps de 8 jours, les enfants, là j'en ai ramené deux qui sont venus avec moi parce qu'ils n'habitent pas très loin et qu'ils ont bien voulu participer à la rencontre, c'est Gabin et Manon. Et pendant 8 jours, on prépare un spectacle en choisissant un thème. Donc, ça peut être la danse, le chant, le cirque, la magie. Et les enfants préparent ce spectacle donc, tous les matins. Et à la fin de la semaine, il est présenté aux parents lors d'une journée de famille. Donc les parents viennent, dès le matin on fait une petite randonnée tous ensemble, le dimanche midi on pique-nique et un déjeuner sur l'herbe, et l'après-midi les enfants présentent le spectacle. Alors quel âge faut-il avoir déjà pour en faire partie? Et est-ce qu'il y a plusieurs groupes proposés? Comment ça se déroule? Alors il y a deux tranches d'âge, donc début juillet, les 2 premières semaines, du 7 au 14 et du 14 au 21, ce sont des enfants de 6 à 10 ans. Oui. Voilà. Et ensuite, des enfants de 11 à 14 ans, c'est le cas de Gabin et Manon qui sont là, qui viennent déjà depuis, ça doit être la 4e année pour eux. Et là, c'est du 21 au 28 et du 28 au 4 août. Voilà, mais le principe reste le même. Souvent, les grands restent 15 jours par expérience, et souvent les petits, pour la première année, essayent une première année sur une 8aine de jours. Alors vous avez un cadre qui est comment? Vous êtes pas loin, vous êtes à Marche, hein, c'est ça? Alors, le siège de l'association est à Marche. Oui. Alors, nous avons essentiellement des parents qui sont bénévoles, qui participent un peu à l'organisation de l'association. Ensuite, nous fonctionnons dans une grande bâtisse qui est dans le Vercors, qui est à côté de Lyoncel, juste au-dessus du village de la Vacherie, où là nous avons un très grand bâtiment avec surtout une très grande salle et une scène pour pouvoir essayer d'être sur le devant de la scène le jour du spectacle et pouvoir répéter dans de bonnes conditions. Nous avons des grands marabouts, des lits superposés, de quoi accueillir des groupes de 24 enfants. C'est un groupe de 24? Oui, c'est 24 à chaque fois. En principe, c'est une douzaine de filles, une douzaine de garçons. Combien d'encadrants pour ces 24 enfants? Un animateur pour 8, ça c'est la législation. Oui. En fait, nous sommes bien au-delà, puisque comme j'ai besoin d'avoir un animateur... Il y a un peu de 3. Voilà, il m'en faut un spécialisé en cirque, un spécialisé en magie, un spécialisé en danse, un spécialisé en chant, un spécialisé en théâtre, j'ai oublié le théâtre je crois tout à l'heure. Donc ça veut dire que du coup on est en sureffectif d'animateurs par rapport au nombre d'enfants, ce qui est pas gênant. Et ce qui permet au contraire un encadrement bien adapté d'ailleurs pour les premiers séjours, ce qui permet d'être bien proche des enfants et de pouvoir être plus proche d'eux aussi pour la vie quotidienne, ce qui est nécessaire, surtout pour les petits, pour gérer les affaires, le linge sale, le linge propre, les douches, etc. Alors, on va faire parler des enfants, peut-être si vous voulez bien. Ouais. Alors, on va commencer peut-être par c'est Gabin? Oui, c'est Gabin. Bonjour Gabin. Alors dis-moi, tu as fait une première année ou deux ans déjà de... Ça fait pratiquement la 5e année que je suis à la colo. Oui. Alors, tu as appris des choses, tu as découvert un univers différent. Il y a des choses qui t'ont marqué pendant ces 4 ans? Oui, le cirque, comme la magie, le théâtre et le chant, j'ai bien tout aimé. Alors, par rapport à une colonie classique, tu n'as pas connu une colonie classique où on se balade, où on n'apprend pas toutes ces choses-là, tu trouves que tu avances plus facilement, tu évolues avec les clowns, ou tu évolues avec les activités qui sont proposées avec cette colonie? Oui, on avance avec. Ouais. Manon, c'est ta combien d'années toi? Tu es plus grande toi? Je crois que c'est ma 4e année à la colo. Ouais. Et alors, tu as découvert toi aussi les clowns, le cirque, toutes ces choses-là, et c'est des choses qui te fascinaient petite et que tu avais envie de découvrir, ou qu'est-ce qui t'a incité à aller à cette colonie de vacances? Déjà, parce que j'avais des amis qui allaient et ils m'avaient dit que c'était pas mal, du coup j'y suis allée. Et puis après j'ai bien aimé, donc j'ai continué à y aller, et donc voilà. Et les amis y allaient encore ou ils avaient arrêté? Ah ils y allaient encore. Hein. Et alors, le cirque c'est quelque chose qui t'a plu, le clown c'est quelque chose qui t'a plu, voilà. Est-ce qu'il y a des choses plus particulières que tu aimes dans les activités qui te sont proposées? Personnellement, j'ai participé surtout dans le théâtre et la danse, donc j'ai plus évolué dans l'activité théâtre et l'activité danse. Ouais. Alors, le théâtre et la danse, est-ce que tu en fais en dehors de la colonie dans l'année extrascolaire, enfin pendant l'année scolaire, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert là
extrascolaire. Ouais. Et puis... Dans une compagnie, je veux dire déjà de théâtre ou de danse. Je fais ça au collège avec quelqu'un qui s'y connaît bien. Ouais. Donc, Et déjà dans le cadre du collège, dans un cadre comme ça, pas dans un cadre particulier, après le collège. Non, Et ça, tu sens que tu progresses avec la colonie, tu sens que tu découvres des choses nouvelles que tu n'aurais pas connues avec ton école classique. Oui, je pense, oui. Ouais. Ouais. Après, c'est quoi? C'est l'ambiance de la colonie, la semaine ensemble, les 15 jours ensemble qui font que ça fait un groupe complet, qu'après on fait un beau spectacle à la fin de la semaine. Ouais, l'ambiance, ça fait tout quoi, comparé à quelque chose que tu vas faire carrément en cours. Et en colonie, c'est totalement différent. Puis c'est un groupe de copains qui se retrouvent d'une année sur l'autre. C'est les copains de la colonie. On a des enfants de toute la France, hein, on a des enfants... Oui, c'est ce que j'ai nous demander, c'était ma question d'après. Oui, on a par hasard des pas enfants... des mois, par exemple. Ça a été le copinage, la cooptation d'un enfant qui est venu, qui a trouvé ça bien, qu'on a parlé à ses parents. On a des enfants de Bretagne, parce que ce sont des parents qui vont au Festival d'Avignon pendant ce temps-là, qui sont acteurs eux-mêmes, et qui laissent les enfants au passage. On a des enfants du sud de la France, on en a d'un peu partout. Et ils se retrouvent tous les ans et ils communiquent un petit peu peut-être par les réseaux sociaux, plus ou moins, parce que maintenant ça fait comme ça, mais c'est surtout le plaisir de se retrouver dans un même endroit pour vivre un moment en commun. Sachant que le spectacle, c'est tous les matins. L'après-midi, ça reste classique pour la question qui était posée à Gabin tout à l'heure. Oui. C'est vrai que l'après-midi, on fait des jeux de piste, des balles aux prisonniers, des cabanes en forêt. Et là, c'est plus le matin. Bon, voilà. Les enfants sont plus attentifs le matin déjà. Oui, tout à fait. En scolarité classique. Donc là aussi, c'est pareil. C'est là où ça leur est réservé pour des activités bien particulières le matin pour la concentration. Et l'après-midi, c'est plus ludique. Voilà, plus, pour le développement festif. humain, il y a besoin de faire aussi du sport pour pouvoir se dépenser. Pour pouvoir bien manger, c'est notre cheval de bataille. En l'occurrence, Manon et Gabin sont les enfants de la personne qui nous livre les repas, qui nous livre les légumes, parce qu'elle fait du maraîchage, c'est Françoise qui habite à Marche, et donc tous les 2-3 jours, elle vient nous amener des légumes, et on cuisine. Il y a un côté familial aussi qui nous attache. Après, on essaye aussi d'aller à Léoncel pour aller trouver les yaourts de Léoncel et puis de fonctionner avec le commerce local. Il y a une fromagerie de chef qu'on va voir. On fait une randonnée de 10 km, on va voir la fromagerie. Et on goûte le fromage sur place. Et donc, vous ouvrez vraiment le savoir-faire local aussi, mis à contribution de l'activité qui est proposée toute la semaine. Voilà, à la fois pour faire connaître, puis à la fois pour vivre sainement. Je crois que ça fait partie de l'air du temps. Et on profite des vacances pour vivre sainement et vivre tranquillement aussi. Chacun a son rythme. On ne se retrouve pas avec le rythme de l'école, etc. Alors, on en parlait l'autre jour quand on s'est eu au téléphone. C'est vraiment que pour l'été, hein. On ne peut pas dire que vous n'ouvrez pas la colonie par exemple, pour les vacances de Pâques ou pour février. Non, parce que c'est vraiment une période bien spécifique que vous avez ciblée. Oui, alors c'est à la fois parce qu'il y a un problème de chauffage. Et après il fait beaucoup plus froid quand même, c'est le Vercors, 5000 mètres d'altitude, donc il y fait frais. Et puis ensuite, pour un problème, il y a vraiment une activité. C'est une association, il y a une implication bénévole. Moi, mon métier c'est de l'informatique. Je suis informaticien, je fais du dépannage à domicile des gens. Donc, à un moment donné, il faut bien que j'arrive à vivre. Donc, je consacre déjà 4 semaines l'été avec mon épouse qui est assistante sanitaire. Parce que là, vous êtes en association, vous êtes là ? Oui, tout à fait, en association. Et c'est vraiment une passion qu'on menait et qu'on avait envie de mener à plein avec des enfants, donc avec les nôtres qui sont inclus, et puis après avec des enfants autour, et vivre un mois dans cette maison, aussi le lieu. On aime autant le lieu que les gens. Allez, pour nos auditeurs, rappelez les dates, rappelez le lieu et rappelez aussi s'il y a un Facebook ou s'il y a quelque chose sur les réseaux sociaux où on peut vous retrouver, comment on peut prendre contact avec vous, c'est votre instant pub. Oui, d'accord, merci. Donc, du 7 au 14, 14 au 21, ça c'est pour les enfants de 6 à 10 ans au mois de juillet. Ensuite, toujours au mois de juillet, du 21 au 28 et du 28 au 4 août, c'est pour les plus grands, c'est pour les 11-14 ans. Toujours au mois de juillet. On peut nous retrouver sur le site kidartiste.fr, www.kid-artiste1e.fr. Ça c'est le site internet, le téléphone 06 21 26 27 30. On donne tous les renseignements, les dossiers d'inscription, le médical. On est agréé jeunesse et sport. Et puis par la CAF aussi, ce qui permet des aides et ce qui permet d'avoir des tarifs accessibles. On n'a pas parlé du côté financier. Oui. Alors, bien sûr, tout dépend des cas avec les aides qu'il peut y avoir, mais sans aide, une semaine de colonie artistique, combien ça vaut quoi, voilà, donc une semaine c'est 390 €.
Donc qui comprend les animateurs, le repas, l'hébergement et tout l'encadrement. Du lundi matin au vendredi soir. Du dimanche au dimanche. Ça commence le dimanche et ça finit par le spectacle du dimanche. Et ensuite on démarre une nouvelle semaine. Et si on fait 2 semaines, donc il y a une réduction du fait de 2 semaines, ça fait 690 €. Les 2 semaines. Il y a aussi une réduction quand il y a des fratries. Et une réduction pour les enfants qui sont déjà bénéficiaires de la CAF. Et ensuite, comme nous sommes agréés CAF, nous percevons directement. C'est vous qui touchez là. Voilà, donc normalement chaque famille qui est bénéficiaire reçoit un petit courrier par la poste qui lui dit quelle aide elle peut avoir par jour et par enfant que l'on déduit directement. Et on arrive à rester, par rapport à ce qui se fait autour, c'est les séjours quand même les moins chers dans les séjours non subventionnés du fait que on a une participation bénévole, il n'y a pas de frais de secrétariat, il n'y a pas de frais de maintenance à l'année. Voilà, et la maison, elle, vit beaucoup avec, elle est louée en gîte toute l'année, et c'est ce qui permet de l'amortir, on va dire. Et donc, toutes ces personnes qui vous encadrent, ils sont issus, profs de danse ou clowns, d'où vous aviez pioché. Est-ce que c'est leur activité principale ou est-ce que c'est un loisir pour eux qui viennent se faire plaisir avec vous pendant ces vacances? Alors pas du tout, là, ce sont des animateurs BAFA, donc à partir de 17 ans, les jeunes peuvent passer un BAFA. Donc la priorité, parce que c'est impératif de toute façon par la loi, c'est d'avoir le BAFA. Et la deuxième chose, c'est d'avoir après une pratique régulière, passionnée d'une des activités que l'on enseigne, que l'on fait vivre. Oui, on n'appelle pas ça l'enseignement sur 8 jours. Voilà. Et le troisième critère, et le troisième critère, là c'est le recrutement. Donc là c'est moi qui suis en tant que directeur de séjour BAFD, donc j'ai aussi un diplôme. Là je suis garant des intentions pédagogiques, c'est-à-dire que j'ai des intentions pédagogiques qui sont de privilégier l'individu sur le groupe, qui sont de prendre le temps de vivre, de faire, et ça j'essaie de trouver des gens qui vont avoir à peu près la même philosophie, la même envie de faire vivre le même projet. Un mot, c'est souvent les mêmes qui reviennent ou alors bien sûr ça change? Pour moitié. Alors c'est vrai que les enfants sont contents de les retrouver. La vie d'un animateur c'est très court, c'est peu payé. Quand ils ont de l'expérience, ils peuvent faire l'étranger, le tour du monde. Donc ils voilà. Pas en marche. Voilà, ils préfèrent aller un petit peu plus loin. Même les Oncelles, c'est la pleine montagne, mais enfin il y en a quand même beaucoup qui aiment l'aventure un peu plus éloignée. Et puis il y en a beaucoup après quand ils rentrent dans la vie active, quand on a 5 semaines de congés payés dans l'année. On n'a plus envie de faire des colonies de vacances et ça se comprend, on utilise ses vacances pour ses propres vacances. Donc la vie d'un animateur, c'est en moyenne 2 colos et demi. Donc nous, quand on arrive à les avoir une fois et qu'ils reviennent une fois, on est déjà content. Après, il y en a qui reviennent en tant que bénévoles pour donner un coup de main, pour venir nous dire bonjour, pour apporter un concours, pour faire un spectacle un soir, mais qui viennent de façon plus sporadique. Merci beaucoup, en tous les cas, c'était passionnant de vous entendre parler. On voit que vous avez ça en vous et que vous avez envie de faire plaisir aux enfants qui sont avec vous pendant ces 15 jours ou ces 8 jours qui vont passer l'été prochain. En tous les cas, on peut vous retrouver. Donc, on va redire juste une adresse mail ou une adresse internet. Sur le site internet www.kidartiste, kid-artiste sans e.fr au 06 21 26 27 30. Merci beaucoup Stéphane, merci Gavin, merci Manon et à très bientôt sur l'antenne de Radio RTI. Allez, on retrouve maintenant Kenji avec les yeux de la maman. Impeccable. Très bien. Ouais. Ça vous a plu? Ouais. Voilà, c'est l'expérience. J'ai vu que votre collègue avait pris une petite photo, je pourrais la voir par mail ou... Bien sûr. Là, vous êtes en Facebook. On veut en savoir plus, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Eh bien oui, alors avant de le voir, ce média, on va en parler effectivement. Ce média, il s'appelle mytélé.fr. Et mytélé.fr, c'est quoi? C'est une histoire de copains. C'est des copains qui aiment faire de la vidéo, qui aiment faire du reportage, qui s'essayent un petit peu à l'interview. Et puis on s'est dit pourquoi pas montrer notre télé pour avoir des supports dans notre localité qui nous plaisent. Moi j'adore le nom. MyTélé. Ah bah oui, ouais. Pareil. Ouais. J'ai trouvé le nom, je sais pas qui c'est qui l'a trouvé, mais j'ai trouvé le nom génial, accrocheur, qui donne envie déjà. Avec le petit logo ici que j'aime beaucoup. Alors petit logo, oui, on va dire merci à Pierre Armand, je vais le féliciter en passant parce que Pierre Armand c'est un dessinateur caricaturiste qui fait partie de la bande de copains, qui nous suit comme ça sur les tournages, qui est talentueux au possible. Et c'est lui qui a l'initiative de ces petits dessins. Et puis on a des petites surprises qui vont arriver aussi sur les réseaux dans pas longtemps. Alors MyTélé, c'est quoi? C'est une association qui a été créée? C'est une société? Comment ça se passe? Alors MyTélé, c'est une association. Voilà, c'est une association qui est composée de 14 membres pour l'instant. C'est énorme déjà. C'est pas mal pour commencer. Ah oui, c'est énorme. Qui est composée de cadreurs, de monteurs. D'ailleurs, on lance un petit appel parce que les techniciens, on en a toujours besoin. On a des animateurs
des professionnels du milieu qui nous ont rejoints aussi, puis qui s'amusent un petit peu là-dessus. Et puis on a des chroniqueurs spécialisés. On a Michael Ferreira qui est spécialisé dans le cinéma. On aura Nathalie qui elle est une spécialiste gastronomie. Voilà. Moi-même je fais tout ce qui est musique dans la région. Oui. Voilà. Donc toute une petite équipe de copains et la porte est grande ouverte. Donc on tient à le préciser parce que 14 personnes c'est beaucoup et en même temps pour tout le territoire c'est pas Parce que ça. le but, il est quand même de couvrir tout ce qui est en événement ou manifestation ou spectacle. Exactement. Tout ce qui peut se couvrir sur l'événement. Alors, quel secteur? Comment vous avez défini Alors, votre secteur? On n'a pas vraiment défini de secteur. C'est vrai que pour l'instant, on est en Drôme-Ardèche les uns les autres, mais on a un territoire qui va de Buis-les-Baronnies à Sud-Drôme, donc. Sud-Drôme à Bourg-Saint-André en Ardèche. On a beaucoup de Romanais, évidemment. Beaucoup de Romanais. Mais il se passe tellement de choses aussi à Romans qu'il y a de quoi parler. Tous les week-ends, il y aurait quelque chose à faire. Donc, Mais on a bien l'intention de couvrir tous les week-ends, justement, avec l'idée qu'on va faire tout ce qui est événements sportifs, mais tout ce qui est événements culturels. Ce matin, on a tous beaucoup travaillé sur les programmations de festivités d'été et il y a des belles petites surprises qui se profilent. Alors, comment on fait, par exemple, si on crée un événement dans une ville aux alentours, comment on fait pour vous contacter? Ah, c'est pas compliqué, donc il y a un mail, c'est mytele@pointure@prod.com, hein, voilà. On est sur les réseaux sociaux, Facebook évidemment, et la plateforme, c'est une plateforme d'échange télévisé qui va être mise en place, sera opérationnelle au 1er mai, donc c'est tout bientôt. Voilà. alors 14 personnes, c'est beaucoup et pas beaucoup quand on sait qu'il faut couvrir tout ce secteur-là. Et puis ça prend du temps. Quand on va sur un événement, il faut quoi? Il faut un intervenant, un journaliste ou un présentateur et un cadreur. Il faut combien de personnes au minimum? C'est le minimum. Idéalement, c'est un animateur, un cadreur, voire deux, et un ingé son. Parce que le son, c'est quand même un élément important aussi. On connaît un peu la radio. C'est un petit on peu. en a besoin un petit peu ce soir. On remercie notre technicien José d'ailleurs. Donc c'est vraiment la base, hein. C'est le minimum. Après, on est capable, je travaille beaucoup en binôme avec Maël, hein, qui est un des piliers de l'association aussi. On est capable de s'auto-gérer, hein. On fait un petit peu tout sur l'association. Mais c'est vrai qu'on peut lancer un appel même à ceux qui ont envie de s'essayer. On est capable de former du monde. Donc vous avez envie de prendre une caméra, venez nous rejoindre, c'est tout à fait faisable. Alors quand vous allez couvrir un événement, ça va être mis donc combien de temps après en ligne? Et est-ce qu'il est prévu un jour de faire peut-être des directs sur un événement? Alors on fait déjà des directs, on est capable de faire des directs. Le prochain gros direct que fera mytele.fr, c'est un événement et pas commun puisque ce sera le Festival de Cannes. On y va cette année. Hein, voilà. Bravo. Donc on fera des directs toute la semaine pendant le festival, plusieurs fois par jour, qui seront retransmis. Donc ça on est capable déjà, on a les moyens techniques de le faire. Après pour ce qui est de la production, on est capable de faire de l'instantanéité ou du quasi semi-différé. On va faire un petit reportage en début d'après-midi, le soir même ce sera sur votre page. Ça on parle de petits reportages, interviews, hein, pour de l'instantané. Après, on est capable aussi de faire des gros tournages, comme par exemple sur l'émission Handicap. Oui, c'était ma question d'après, parce que c'est... L'émission Handicap qui est donc co-présentée par Isabelle Tevel et Jean-Luc Chaurier, qui sont animateurs et qui ont mis en place un programme que je trouve génialissime, puisqu'il parle du handicap positif. Et c'est le premier programme. Moi j'ai vu que la première, toi tu as assisté aux deux autres après quand tu es tourné. J'ai vu la première, j'ai dit à Jean-Luc l'autre jour, c'est un régal, parce qu'on ne va pas passer les 26 minutes. On apprend plein de choses et c'est ludique mais sans être barbant. C'était un petit peu l'objectif, voilà, c'était de parler de choses différemment, difficiles mais différemment. Exactement. Et c'est vrai qu'on passe un moment à apprendre des choses en se disant tiens ça ne nous barre pas la tête et c'est intéressant parce qu'on laisse parler les gens de la vie en fait. Et c'est ça qui m'a plu dans ce programme-là, c'est-à-dire que tout le monde pouvait intervenir. Alors je ne sais pas comment se sont passées les deux autres, elles ont été tournées. Hein. Elles ont été tournées, il y a la première, et donc on va en sortir une sur l'artistique, hein, sur le handicap et le monde artistique, qui va sortir d'ici une dizaine de jours. On en reparlera parce que chaque fois on dit Jean-Luc, on t'annonce dès que tu passes à l'antenne. Et puis après, les gros programmes sortent en général dans les 15 jours qui suivent. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de montage, et puis ça reste une télé bénévole avec des moyens de bénévoles, donc il ne faut pas l'oublier. Voilà. Est-ce qu'il est prévu un jour un journal de fin de semaine ou une actu de fin de semaine, quelque chose comme ça qui pourrait
pimenter un peu les choses. Des rendez-vous. Ah, Non, mais moi je dis. Il y a une petite souris qui est passée par là, non? Ah non? Non. Pas du tout. Il y a un agenda qui se profile. Ouais. Alors on a déjà l'agenda des Baronnies qui est présenté par Jean-Pierre Wix, notre correspondant dans les Baronnies. Que j'ai déjà suivi sur une autre antenne, je crois. Oh, c'est possible, exactement. Et c'est un historique hein, des médias, Jean-Pierre. Et je prépare moi-même un agenda qui sera ciblé un peu sur la ville de Romans-sur-Isère, puisque c'est un petit peu mon coup de cœur en ce moment, et puis pour quelques temps, j'espère. Et on est à la recherche de correspondants un petit peu partout pour voilà, développer ces agendas culturels et annoncer des événements dans les localités. Alors, que feraient les correspondants? Alors, les Quel correspondants, profil vous recherchez? alors des profils de gens curieux qui ont envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe autour de chez eux. On va fournir tout ce qui est matériel nécessaire, hein, mais maintenant avec un smartphone on arrive à faire pas mal de choses à distance. L'idée c'est d'être présent, de communiquer, donc on a besoin de gens qui sont intéressés, curieux et qui ont envie de parler de leur territoire tout simplement. Et comme un territoire qui est riche et qui est beau, Oui. il y a toujours de quoi parler. Exactement, on n'aura pas fini de faire tout ça. Donc c'est vrai que moi j'avais parlé plus d'un journal, mais c'est vrai que l'agenda c'est un peu, ça revient un peu sur le même sujet, c'est-à-dire que le journal c'était pour pouvoir dire, traiter un peu l'actu aussi un peu plus profonde, c'est quelque chose qui peut être prévu dans l'avenir aussi, quelque chose plus journalistique je dirais. Tout à fait, c'est quelque chose qui est envisageable, mais à moyen terme, puisqu'à court terme on a besoin d'avoir aussi des espaces, des locaux dédiés, et on est encore en recherche d'un lieu définitif pour installer nos studios, tout simplement. À Romans? À Romans, évidemment. Oh, et ben on en reparlera. On en reparlera, Thierry. Amandine, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci Coralie. On ne manquera pas de suivre l'actualité qui va être riche de votre côté et puis de retransmettre ici tout ce qui peut être dit du côté de MyTV. Merci beaucoup. Rappelez les réseaux sociaux. Oui, alors mytélé.fr sur Facebook et puis le site internet www.mytélé.fr. Merci beaucoup Amandine. Merci. Et puis dans quelques minutes, nous avons l'honneur de recevoir Charlotte Gavard, Miss Élégance France, dans le studio de radio RTI Romans. Super. Le temps passe très vite sur l'antenne de Radio RTI et nous avons le plaisir de recevoir Charlotte, Miss Élégance France. Bonjour. Bonjour. Alors on s'était vu en décembre dernier au Parc Saint-Paul. C'était à peu près un mois avant l'élection de Miss Élégance France qui avait lieu à Bourg-les-Valences. Et on avait dit, nous, on vote Charlotte. On était à fond derrière, RTI aussi. Coralie, tu veux... On soutient, non, je disais. on soutenait à fond. Charlotte. Alors, du coup, moi, c'était une soirée où je ne pouvais pas assister, mais Coralie était en direct de la salle. Et puis, par texto, j'avais un peu la température de la soirée. Et elle me dit, c'est bon, Charlotte a décroché. Et on a dit, ben, maintenant qu'elle a décroché, ben, nous, on voudrait l'avoir un jour à RTI. Donc, je voulais d'abord commencer par remercier David Dabert, qui a fait le nécessaire pour qu'on puisse te recevoir aujourd'hui, parce que c'est compliqué quand on est Miss Élégance France, et ben on se promène pas comme on veut, mais non, hein, papa pourra dire pareil. Hein. Donc du coup, ben, pour nous, c'est un plaisir de pouvoir te recevoir dans nos studios directement ici. Et puis, ben, 3 mois, jour pour jour, parce qu'on est le 19 avril, après ce sacre, comment ça va? Bah, ça va bien, je vais vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Ça a été vraiment, ça m'a fait chaud au cœur de me voir autant soutenu par ma région. Je vais aussi dire merci à David pour tout ce qu'il m'a apporté et c'est grâce à lui aussi si j'en suis là aujourd'hui. Donc 3 mois après, ça va toujours bien. Je suis très heureuse de représenter la France et d'avoir mené ma région aussi haut. Donc ça va toujours bien pour moi. Alors, quand on est élu Miss Élégance France, on s'imagine peut-être des choses, on a la tête plein les yeux. Et quand on arrive, qu'on a le titre et qu'on a l'écharpe, qu'est-ce qu'on découvre derrière? Et est-ce qu'on est content du résultat? Et est-ce que ce qu'on pouvait espérer? Alors, j'ai pas tout de suite réalisé. J'ai réalisé à ma première sortie, donc c'était au salon de l'agriculture. Parce que dès qu'on est élu tout de suite, ben, on est heureuse, mais on ne réalise pas directement parce qu'on est élu, on a notre moment de joie avec tout le monde qui crie, tout ça. Après, on nous prend directement pour faire des photos officielles. Donc, on a bien eu 1 heure, 1 heure et demie de photos officielles direct après l'élection. Et ensuite de ça, on a fait un espèce de petit pot de fête en fait au Théâtre Le Rhône avec toutes les personnes qui étaient restées et qui m'ont soutenue depuis le début. Donc comment je vais dire ça, j'y attendais pas moins de ce que je vis actuellement. Le président du comité, donc Eddy Lefaux, se démène pour trouver plein d'événements. Je suis présente assez partout, donc j'ai fait son agriculture. Je vais aussi être présente aux élections départementales et régionales. Donc je vais à l'élection de Pays de l'Or le week-end prochain.
Et le 4 mai, du coup, je serai là à Bourg-les-Valences pour remettre mon titre. Coralie, tu veux... Donc déjà, c'est un honneur de vous avoir, vraiment, parce qu'on a quand même Miss Élégance France à Romans-sur-Isère qui vient nous voir. Donc Moi, vraiment, tous les 15 jours, on me Miss Coralie, mais là, quand même, là, mais... C'est pas pareil, quand même. Au quotidien, ça vous a changé quoi? J'ai dû apprendre à mieux gérer mes réseaux sociaux, pour commencer, parce que tout de suite après l'élection, il y a beaucoup de personnes qui me suivaient, qui m'ont envoyé pas mal de messages. J'ai dû aussi gérer mon image, je peux plus poster n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il y a des choses à faire attention, l'image que j'en donne, comment je me présente, ce que je raconte. Je peux plus raconter n'importe quoi, même si je le faisais pas avant, mais il faut que je fasse encore plus attention. Oui, parce que la parole est scrutée, chaque mot est dit, C'est et ça. peut être repris, quoi que ce soit, Et puis par rapport à l'image du comité déjà. Oui, voilà déjà l'image du comité. J'ai derrière moi pas mal de petites filles et de jeunes filles qui aussi veulent suivre mon exemple et veulent faire des élections aussi. J'ai eu pas mal de jeunes filles qui m'ont écrit, qui m'ont dit comment on fait pour se présenter, quelle est la différence avec les autres comités, pourquoi je devrais aller dans celui-là et pas d'autres. Donc j'ai une image à tenir auprès des jeunes filles et de ma communauté qui jour après jour augmente entre guillemets. Au fur et à mesure que je vais à des événements, plus de gens me connaissent et suivent et apprennent à connaître ce comité-là. Donc, Ce que j'allais dire, le comité Miss Élégance, il est assez connu maintenant en France. il est en train de se faire connaître. Au salon d'agriculture, par exemple. Oui. Okay, bah, la Miss France était passée peut-être quelques jours avant, Oui. on va passer quelques jours après. Le public a été comment réceptif? Au salon de l'agriculture, dès que les personnes voient une écharpe, direct ils s'affolent. Et plein de personnes, enfin plutôt des adolescentes, on va dire ça comme ça, m'ont couru derrière pour faire des photos avec moi. Mais elles pensaient voir Miss France. Mais du coup, je leur explique que non, c'est Miss Élégance France, les différences rapidement. Mais elles sont toutes aussi contentes de me voir moi qu'une autre parce qu'elles comprennent que c'est la même chose. Enfin, la même chose. C'est au même niveau. Pas les mêmes critères, mais par voilà. contre, J'ai croisé un groupe de jeunes filles aussi qui étaient là, je pense, pour une sortie de vacances ou quelque chose comme ça. Et qui m'ont dit, mais t'es pas tahitienne? Je fais, bah non, nous, c'est pas le même comité. Moi, je suis du Rhône-Alpes. Du coup, il faut expliquer aux gens, et plus on leur explique, plus ils comprennent les différences, et plus on se fait connaître. Quelle qualité pour vous il faut avoir pour représenter Miss Élégance France? Alors déjà, il faut avoir de l'élégance, parce que sinon on ne porterait pas cette écharpe-là. Il faut aussi être très, très fair-play, et parce qu'on a quand même vécu une semaine pour se préparer à cette élection-là, entouré de filles. On était 20 filles, c'était compliqué à gérer, il a fallu prendre sur soi, respecter les horaires qu'on nous disait, les critères, on nous disait qu'il fallait être à telle heure habillé comme ça, chaussures noires, enfin on va tout respecter. Du coup, il faut vraiment être très strict et savoir bien se tenir, respecter les règles. Il faut être aussi gentil parce que quand il y a plein de personnes qui viennent vous voir et que vous disent on peut faire une photo, et que vous devez partir, il faut soit prendre 30 secondes pour faire une photo ou alors leur dire gentiment désolé, je peux pas, je dois y aller. Mais il faut vraiment. C'est un ensemble de qualités, mais je pense que le principal c'est d'être soi-même et d'être bienveillant envers les personnes qui nous suivent et qui viennent nous voir pour prendre des photos ou autres, juste pour discuter. Et je pense que c'est la principale qualité qu'il faut avoir pour cette écharpe. Est-ce que 20 candidates, c'est quand même assez difficile, une compétition, mais est-ce que c'est resté quand même, je dirais, la compétition au bon enfant, c'est-à-dire il n'y avait pas trop de cripage de chignons? Alors, il faut savoir qu'on n'a pas été toutes les 20 ensemble tout le temps parce qu'on avait 2 hôtels. Donc on était séparés en 2, mais après oui on est toutes là pour la même chose, donc il y a cette petite housse de compétition, mais sinon on sait qu'on est tous là pour la même chose, on est tous dans la même situation, donc on s'est entraidés, si quelqu'un a besoin de quelque chose on lui prêtait. Il n'y avait pas vraiment cette rivalité forte comme il y a dans les plus gros concours, par exemple à l'international, où certaines filles vont même jusqu'à pousser des gens, ou enfin voilà. Les filles sont très garces à certains moments, mais pas ici. Ici, on était tous, on s'entraidait toutes et on s'entendait toutes bien. 3 mois de passé, il en reste 9. Qu'est-ce que vous attendez de ces 9 mois qui arrivent? Alors, je vais déjà à un gala caritatif pour une maladie, pour récolter des fonds car c'est une maladie pas reconnue. Ensuite, on est en train aussi de préparer un concours à l'international. On est en train de voir où est-ce que je vais aller, sur quel concours je peux aller. Ah, il y a quand même une suite derrière. Ah oui, il y a une suite. Mes dauphines vont déjà partir en concours international. Donc il y en a une qui part à Chypre,
et une autre qui part en Asie, et il y en a une autre qui part aussi. Mais mais pour des j'ai oublié le lieu. concours. C'est des concours internationaux où là il y a toutes les représentantes de tous les pays. Donc là c'est 80 filles en moyenne. Et là c'est un autre niveau. Là on va dans un autre pays. Par exemple, celle qui va en Asie elle part pour un mois. Et là c'est un mois non-stop où c'est shooting pour les sponsors. Là franchement il va falloir se surpasser et je lui fais confiance pour amener une écharpe ici. Et les critères pour ces concours internationaux, ils sont les mêmes que pour votre comité? Oui, c'est ça. Les filles, elles doivent faire moins de 1m65. Après, ça varie en fonction des concours, mais généralement, c'est moins d'1m65. Il faut en sorte d'amener des filles à l'élection France pour qu'elles puissent partir par la suite à une élection internationale. Alors, du titre de Bourg-les-Valence au titre de Rhône-Alpes, avant celui de Miss France Élégance, il y a eu donc plusieurs étapes. Et maintenant, il y a beaucoup de shooting photo, je présume beaucoup de mannequinat, beaucoup de défilés, donc un peu plus que d'habitude, non? Pour l'instant, ça démarre, mais il y en a plein qui sont prévus, oui. Donc, il faut apprendre à travailler, mais j'ai eu de la chance d'apprendre à poser avec David Dabert, qui m'a très bien enseigné comment poser et comment réagir en fonction des photos, des différentes attitudes qu'on doit apporter. Donc, pour l'instant, plein de shootings sont à venir et ça va bien se passer. Coralie? Non. Alors, le 4 mai, c'est une date importante, ça va être la remise de l'écharpe de Bourg-les-Valence. Donc ça remonte à un an en arrière. Hein. Ça va être quelque chose de dur à vivre peut-être? Non, je pense que ça va plutôt être émouvant parce que j'ai vécu une année très riche avec le comité de Bourg-les-Valence où on m'a apporté pas mal de choses. On salue Denis Blachon au passage. Oui, bien sûr, Denis. Et Michel aussi, oui, et Michel aussi, qui est la maman d'Denis. C'est ça, qui nous accompagne partout. Donc oui, ça va être... Qui est la femme de Denis quand même. C'est ça. Oui, c'est pas la maman de Denis. Attention. Et c'est la maman d'Denis. C'est ça. Elle est très importante. Donc ça va être très émouvant parce qu'il y a plein de nouvelles têtes qui se présentent à l'élection. Il y a 7 ou 8 filles, 6 filles, pardon. 6 filles? Oui, 6 filles. Dont 2 qui se représentent, qui ont été élues une l'année dernière et une il y a 2 ans. Ah mais on les avait reçues à la foire du Dauphiné. Oui, c'est ça. Et elles voulaient retenter leur chance. Oui, donc voilà, il y en a 2 qui se représentent et les autres c'est des nouvelles têtes. Je vous invite à aller les découvrir sur le Facebook du comité de Miss Élégance Bourg-les-Valence où il y a un vote qui est mis en ligne pour pouvoir soutenir la candidate qu'on souhaite. Donc j'ai très hâte d'être à cette élection pour pouvoir remettre mon écharpe et la rendre à la prochaine. 4 mai, Coralie, c'est à toi de nous faire l'instant pub de la soirée. Oui, voilà, l'instant pub, donc c'est le 4 mai, donc ce sera au Théâtre du Rhône. Et j'en connais quelque chose parce que j'aurai l'honneur de présenter cette soirée. Voilà, donc j'en suis ravie de passer cette soirée avec ces 6 belles filles et Charlotte, bien évidemment. Vous pouvez dès à présent acheter vos places qui sont au tarif de 12 €, je crois, donc c'est vraiment pas très cher. Et en plus, il va y avoir un très très beau spectacle avec Délices d'amour. C'est un cabaret et une très belle soirée en perspective. Alors, on a un jeu, RTI. Oui, nous allons avoir un jeu pour vous faire gagner des places, donc 3 fois 2 entrées. Donc on fera une petite photo avec Charlotte pour qu'elle vous les fasse gagner. Donc n'hésitez pas à jouer sur la page de Radio RTI. Bon. Un mot pour finir avec Charlotte? Bon courage encore pour ces 9 mois à venir et puis continuez de nous faire rêver. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tous les cas. Je pense que oui, l'aventure qui va arriver avec les défilés de mode, c'est quelque chose qui est un peu magique, qui est un peu surréaliste et qui fait rêver. Et puis je pense qu'après, il y a d'autres concours qui s'ouvrent derrière, ça peut être intéressant. Mais on garde quand même les études à côté quand même. Oui, bien sûr, je continue mes études. Le lycée me permet de m'absenter. Oui, comment ça se passe? Ils sont bienveillants, ils laissent quand même... Oui, j'ai la chance je suis dans un lycée mais je fais un BTS, donc les profs sont indulgents et me laissent partir quand j'en ai besoin pour vaguer à mes occupations. Ouais. Donc je les remercie aussi parce que si je suis tombée dans un lycée très strict, ils ne m'auraient peut-être pas laissé cette liberté. Enfin, tous les lycées n'ont pas mis ces Élégance France chez eux non plus. Non, aussi. Mais bon, on arrive à s'arranger pour faire le plus de choses possible. Merci beaucoup Charlotte. C'est Coralie qui sera donc la maître de cérémonie pour l'élection le 4 mai prochain. Mais on suivra nous la suite du parcours qui peut arriver
pour toi en tous les cas. Merci beaucoup. Allez, Merci. 15h29, 19 avril, je termine vite fait, j'avais promis de dire un mot. Demain, si vous aimez les lapins en chocolat, allez faire un tour au Parc Saint-Paul. Le Parc Saint-Paul va distribuer des chocolats aux enfants. Il y a des jeux gonflables qui sont proposés. Et puis, la braderie mode pendant 3 jours à Blue Box, grand déstockage chez Chaussea, offre printanière au Parc Saint-Paul. N'hésitez pas à aller faire un tour. Message à Sébastien, c'est fait. Et puis demain, samedi 20